Est-ce qu'il y a la joie? Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes bénis de l'Éternel. Vous savez que si nous sommes devant Dieu, nous sommes transférés et nous croyons que la victoire est dans notre camp. Amen. Gloire à Jésus. Tu es en train de penser, il y a peut-être des problèmes et tu te poses des questions. Pourquoi seulement moi? Tu sais tes problèmes. Vous savez que dans nos vies familiales, la vie sociale, dans la vie administrative, dans le travail, dans le couple, nous rencontrons des problèmes. On a souvent des problèmes, mais devant les problèmes, il y a des attitudes, bien des réactions que nous affichons. Amen. Gloire à Jésus. Mais le thème de mon message, c'est quelle est l'attitude d'un chrétien face aux problèmes. Le dimanche dernier, on a parlé des choses célestes. Mais aujourd'hui, nous voulons parler des choses terrestres. Amen. Gloire à Jésus. Parce que nous attendons Jésus, mais nous sommes sur la terre. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Quelles sont les attitudes d'un chrétien face aux problèmes? Je parle des chrétiens et non des païens. Parce qu'il y a une différence entre celui qui est déjà en Christ et celui qui est dans les morts. Alors nous allons prendre un passage dans les livres d'Exode. Exode 14. Exode chapitre 14, verset 10. Verset 16 à 31. Les frères Georges n'est pas là? Il n'y a pas un autre lecteur. Frère Pichet, tu peux lire? Exode 14, 16. On lit au nom de Jésus. Exode 14, verset 16 à 31. 16 à 31, nous lisons au nom du Seigneur. Et toi, lève ton bâton. Tends ta main. Pardon, tu commences par les 10. À 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple: n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Dites aux Israélites de se mettre en marche. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fonds-la. Ainsi les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent après eux, et le Pharaon ainsi que toute son armée, ses chars, ses cavaliers feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand le Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire.
19. L'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël quitta cette position et marcha derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait fit de même. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était obscure d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et toute la nuit, les deux camps ne se rapprochèrent pas l'un de l'autre. Moïse tendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Il assécha la mer et l'eau se partagea. Les Israélites pénétrèrent et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux du Pharaon avec ses chars et ses cavaliers pénétrèrent après eux au milieu de la mer. Très tôt le matin, l'Éternel regardait le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée. Il sema le désordre dans le camp des Égyptiens. Il fit dévier les roues de leurs chars et rendit ainsi leur conduite difficile. Les Égyptiens dirent alors: prenons la fuite devant Israël, car l'Éternel combat lui-même contre eux, contre nous. L'Éternel dit à Moïse: tends ta main sur la mer et l'eau reviendra sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse tendit sa main sur la mer. Vers le matin, la mer reprit sa place. Les Égyptiens prirent la fuite à son approche, mais l'Éternel les précipita au milieu de la mer. L'eau revint et les couvrit. Il couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui avait pénétré dans la mer après les Israélites. Il n'y eut pas un seul rescapé. Quant aux Israélites, ils marchaient à pied sec au milieu de la mer et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer et il vit la main puissante de l'Éternel que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel et eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Je continue. Amen. On se limite là, on acclame la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà, nous allons parler de la parole de Dieu. Ici, nous parlons d'Israël. Israël qui était en Égypte. Et ils étaient esclaves en Égypte. Mais Dieu a écouté les cris des enfants d'Israël. Il les a délivrés. Et c'était Moïse qui était le conducteur. Ils sont sortis. Et j'avais une destination pour eux. Ils partaient vers Canaan. Mais arrivés devant la mer, en Égypte, Pharaon dit: on s'est trompé. Pourquoi on a laissé les enfants d'Israël partir? Et qui étaient esclaves ici. Mais là on n'a plus d'esclaves ici. Donc il faut que nous puissions les poursuivre. Enfin, ils puissent retourner dans le pays. Et mais la Bible nous dit qu'Israël était déjà délivré. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message ou bien quelles sont les attitudes d'un chrétien face au problème. S'il n'est plus esclave, s'il est déjà devenu enfant de Dieu, la Bible dit: si Christ nous a franchis, nous serons réellement libres. Donc il y a quelqu'un qui est libre. Et tu ne marches personne. Parce que la Bible dit qu'Israël marchait avec Dieu. Les jours de leur délivrance, et ils croyaient que tout allait bien. C'est qu'ils vont en paix à Canaan. Mais il y avait une surprise. Devant la mer, la Bible dit quoi? Il y avait les Égyptiens qui étaient derrière. Délivrés, mais derrière eux, il y avait les ennemis. C'est pourquoi je dis toujours aux enfants de Dieu: ne crois pas que si tu es devenu chrétien, que l'ennemi ne viendra pas pour te combattre. L'ennemi viendra toujours te combattre. Et le problème qui est là, même si l'ennemi viendra te combattre, la victoire est dans ton camp. Parce que la Bible dit:
ils vous feront la guerre. Mais tant que nous sommes sur la terre, donc Jésus qui n'est pas encore retourné sur la terre, on aura toujours les combats avec nos ennemis. On va un bon combat dans la foi. Frères et sœurs, quand vous devenez chrétien, c'est là où le combat commence. Mais la meilleure des choses, c'est combat. C'est le combat avec Dieu. Et Dieu n'a jamais échoué. Dieu, frères et sœurs, pour la victoire. Même si la victoire n'est pas aujourd'hui, certainement, c'est toi qui es victorieux. Quand la Bible dit que nous sommes plus qu'un vainqueur, c'est celui qui nous a aimés. Jésus est déjà vaincu. Les gens de la croix. Nous combattons mais dans la victoire. Ils étaient là devant la mer. La mer était devant. Et derrière eux, c'était les Égyptiens. La Bible dit, les enfants d'Israël, ils ont regardé derrière et ils ont vu. Amen. Gloire à Jésus. Donc, les premières attitudes d'un chrétien, c'est d'abord de regarder Dieu devant les problèmes. Ne regarde pas les problèmes. Quand tu regardes les problèmes, tu as la panique. Mais il faut regarder Dieu. Parce que quand tu regardes Dieu, tu as la confiance. Malgré ces problèmes, mais j'ai un Dieu qui est puissant. J'ai un Dieu qui est grand. Il y a un problème. Mais je sais que ce problème finira par la victoire. Parce que Dieu que je sais ne joue jamais. Le Dieu que je sais, c'est Dieu de mettre le temps et les circonstances. Ils ont regardé. Ils ont fixé leurs yeux vers les problèmes, vers les ennemis. Et quand je lisais dans le livre des psaumes, j'ai regardé quelque chose. Psaume 23, 123, 123. La Bible dit quoi? Là, c'est les psalmistes qui chantent. Je lève mes yeux vers toi. Quand il y a un problème, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, mais lève tes yeux vers l'Éternel. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître. Et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Si tu as un problème, frère, si tu as des attaques, frère, ne te confie pas à l'homme, parce que l'homme est limité. Mais notre Dieu connaît tous tes problèmes. Et quand tu lèves tes yeux vers Dieu, tu n'auras pas peur. Gloire à Jésus. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent. Et nous nous posons des questions. Comment c'est fait que moi j'ai Jésus? Ces problèmes arrivent. Mais quand tu te focalises au problème, frère, il y aura des choses qui vont arriver. Déjà, les problèmes, quand il y a un problème, le premier réflexe, c'est la panique. Pierre, quand il marchait, quand il regardait Jésus, il marchait bien. Mais quand il a regardé la mer, il a commencé à se noyer.
C'est pourquoi, frères et sœurs, quand tu es sur la terre, vouloir ou pas, tu vas rencontrer des problèmes. Et dans ces problèmes, quelle est ton attitude? Tu regardes qui? Amen. Hier, j'étais chez maman Marguerite. Et on était avec sa soeur. Elle disait, pasteur, moi je suis né dans une famille royale. Mes frères sont des ministres. Et les femmes de mes frères sont aussi des ministres. Mais j'avais un problème. Je cherchais du travail. Mais je ne trouvais pas du travail. Mais mes yeux étaient fixés vers mes frères. Je savais que ma réponse viendra vers mes frères. On a touché partout. On ne m'annonçait pas. Et quand je commençais à lever mes yeux vers l'Éternel, j'ai commencé à prier. Il a fait quelque chose. J'avais un musulman. J'ai eu un bon travail. Bien rémunéré. C'est pourquoi je me dis, c'est seulement l'Éternel qui peut donner la solution au problème. Il y a un problème. Mais tes yeux sont fixés vers quelqu'un. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui va me soutenir. L'homme est limité. L'homme ne peut pas te donner toutes les solutions. Parce que lui aussi il a ses problèmes. Le problème qui est avec les enfants d'Israël. Et ils croyaient que c'est Moïse qui nous donnait la solution. Mais Moïse n'avait pas la solution. Parce que Moïse faisait recours à Dieu. Regarde. Celui qui t'a appelé. Quand tu les regardes, lui aussi va te regarder. Mais quand tu regardes ailleurs, lui aussi va te regarder. Amen. Donc tu auras toujours des problèmes. Dans ton couple, tu auras toujours des problèmes. Dans ta famille, tu auras toujours des problèmes. À l'église, tu auras toujours des problèmes. Dans ton travail, tu auras toujours des problèmes. Quelle est ton attitude devant ces problèmes? Gloire à Jésus. Amen. Amen. Tu regardes qui? Il y a des fois tu regardes la grandeur de ton problème. C'est impossible. Ce problème, même si j'ai pris, c'est impossible. Mais Dieu est plus grand que tes problèmes. David n'a pas regardé la taille de Goliath. Ne nous fuyons pas vers l'apparence. Parce qu'il y a une différence entre la réalité et la vérité. Dans la réalité, ça peut paraître impossible. Mais Dieu a la possibilité de changer ton problème. C'est pourquoi je t'exhorte ce matin. Fixer tes yeux vers l'Éternel. Amen. Gloire à Jésus. Parce que quand tu ne fixes pas tes yeux vers l'Éternel, tu vas fixer tes yeux vers les problèmes. Qu'est-ce qui va arriver? Tu n'auras pas la paix. Manque de paix. Il y a des soucis qui vont envahir. Manque de joie. Il y a souvent manque d'appétit. Manque de sommeil. Il y a l'incrédulité qui va envahir. Tu deviens colérique. Tu deviens solitude. Parce que tu as des problèmes. Tu perds même les désirs de prier. Le désir de méditer la parole de Dieu. Parce que tu as des problèmes. Il y a un manque de concentration même au travail. Parce que tu as des problèmes. Tu vas commencer à parler. Parce que tu as des problèmes. Tout ce que tu feras là, ça ne te donnera pas la solution. Les soucis ne te donnera pas la solution. C'est souvent quand nous avons des problèmes,
Si nous sommes seuls, on commence à penser, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais Jésus te dit ce matin, quand il y a un problème, il y a quelqu'un qui a vécu des problèmes. Son nom c'est Jésus. Et quand tu vas fixer tes yeux vers lui, la solution vient de frères et sœurs. La solution vient de frères et sœurs. Parce que nous, c'est Dieu. Il est Dieu. Tout ce qu'il dit, il nous a le bagage. Dieu est problème, je sais. Ce n'est pas les personnes qui te donnent les enfants d'Israël pensaient que c'est Moïse qui a fait la solution. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Il y a des fois nous venons à l'église. Il y a un problème. Tu pries. Il y a la solution. Et tu commences à condamner les pasteurs. Les enfants d'Israël disent à Moïse, pourquoi tu ne nous as pas laissé en Égypte? Même si nous étions esclaves, mais il y avait la viande. Amen, quand même on mangeait. Tu nous as pris en Égypte pour nous amener dans les déserts. Dans la vie chrétienne, il y a des grands aussi des déserts. Tu es là, tu ne comprends rien. Tu pries, mais il y a des choses ne marchent pas. Tu te poses des questions. Est-ce que j'ai péché ou pas? Je marche avec le Seigneur. Des choses m'arrivent. Dieu est Dieu. Dieu peut t'éprouver. Pour dire la solution. Cette solution ne vient pas de l'Orient. Ne vient pas de l'Occident. Cette solution vient de l'Éternel. Alléluia. Amen, frère et sœur. Quand tu es chrétien, frère, il y aura des moments de difficulté. Les personnes ne te trompent. Quand tu es chrétien, tout ce que tu fais là, ça va marcher. C'est le mensonge. Amen. Les disciples, ils avaient aussi des problèmes. Dans leurs problèmes, ils n'aimaient pas. Ils s'étaient laissés vers l'éternel. Et quand ils s'étaient laissés vers l'éternel, la solution venait. Amen. La Bible dit ils ont regardé. Quand ils ont regardé, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. La peur ne marche pas avec la foi. La peur, c'est l'ennemi de la foi. La Bible dit il criait à l'éternel. Il y a des fois, dans nos problèmes, nous crions aussi à l'éternel. Deuxième attitude. Enfant de Dieu. Quand il a un problème, il crie à l'éternel. Comme les enfants de Dieu. Pendant qu'il crie à l'éternel, la paix s'installe dans leur vie. Malgré que tu pries, dans tes prières, il y a la paix qui envahit. Amen. Et tu pries, après tu murmures. Tu pries, après tu ne crois pas à ce que tu as prié. Amen. Ils étaient là. Les Égyptiens étaient derrière. Devant eux, c'était la mer rouge. Première attitude. Fixe tes yeux vers l'éternel. Deuxième attitude. Prie, crie à Dieu. Parce que la Bible dit que la main de l'éternel n'est pas courte. Quand tu pries, le ciel de l'éternel te regarde. Dieu est en train de préparer la solution à ton problème. Qu'est-ce que Moïse a dit aux enfants d'Israël? Il ne faut pas craindre. Restez en place. Souvent quand nous avons des problèmes, nous nous déplaçons. Mais le Seigneur te dit, malgré ton problème, ne bouge pas. Reste là où il y a des problèmes. Parce que la solution viendra là où il y a des problèmes. Il ne faut pas bouger, frères et sœurs. Beaucoup de gens bougent. Quelqu'un d'aujourd'hui, il est dans une église. Il ne trouve pas la solution. Il va bouger. Il va chercher le prophète. Quand il bouge, c'est à ce moment-là. Et la solution viendra là où le Seigneur t'a dit de aller. Combien de gens bougent? Combien de chrétiens bougent? Parce qu'il y a un problème. S'il y a un problème, tu viens ici. Tu pries des mois. Tu vois qu'il y a rien. Il n'y a pas ici, il n'y a pas de puissance.
absence. Tu vas te déplacer. Tu cherches une autre église. Tu pries. Il n'y a pas la solution. Tu vas te déplacer. Mais Dieu te dit ce matin. Reste là où tu es. Parce qu'il y a une solution pour toi. Parce qu'il y a une solution pour toi. Parce qu'il y a une solution pour toi. Ce n'est pas les pasteurs qui donnent la solution. Mais c'est Dieu qui t'a délivré. Si tu crois vraiment que tu étais délivré, Au nom de Jésus. reste là où tu es, frère. Reste là où tu es. Parce que Dieu connaît tes problèmes. Amen. Gloire à Jésus. Il ne faut pas avoir baisse, frères et sœurs. Il faut avoir la confiance en Dieu. Parce que Dieu, il est Dieu. Dieu, il est Dieu. Quand je lis la Bible, il y avait un homme qu'on appelait Mardoché. Il y avait un décret. Comme ils étaient esclaves, le décret était de tuer tous les enfants d'Israël. Mais Mardoché avait une nièce. On l'appelait Esther. Esther est devenue reine dans ce pays. Alors quand il y avait un décret de tuer les enfants d'Israël, le premier réflexe de Mardoché, c'était de dire au peuple de gêner, de chercher la fin de l'éternel. Et Mardoché s'est présenté devant Esther pour dire à Esther, nous avons un problème. Toi, tu es une reine. Il faut que tu puisses aller devant le roi. Dis au roi, arrêtez ces décrets. Mais Esther, dans sa pensée, je ne pouvais pas paraître devant le roi. Mais Mardoché a dit, si tu ne le fais pas, nous on va fixer nos yeux vers l'éternel. Et il y aura une délivrance. Mais ne pense pas, parce que tu es reine, que tu seras épargné. Et sera compris. Et là, il y a ses servantes. Ils sont enchaînés. Et quand ils ont enchaîné, ils ont prié. Et ils se présentaient devant les rois. Et les rois étaient défavorables. Vous savez, quand il y a un problème, et que tu pries à Dieu, tu n'as plus la paix. Tu as la confiance à Dieu. Tu fiches tes affaires à l'éternel. Frères et sœurs, il y aura la foi qui va augmenter. Et cette foi te donnera la force. Tu n'auras la peur d'aller là où tu avais peur d'aller avant. De te présenter là où tu avais peur de te présenter. Vous êtes Moïse. Là, il a fixé ses yeux vers l'éternel. Dieu lui a dit, retourne chez Pharaon. Là où il y avait le problème. Comme tu as bougé, tu t'es déplacé. La solution ne viendra ici, pas ici en mendiant. Mais la solution qui était en Égypte, c'est pourquoi l'Éternel te dit, il ne faut pas bouger. Il va t'envahir. Ne bouge pas, frère. Ne bouge pas de ton travail. Reste là. Est ennemi. Nous verrons ce que c'est de faire. C'est à Dieu. C'est le Dieu qui est dans ta place. Parce que la solution est là. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Vous savez, nous sommes dans un pays où il y a des décrets, il y a des lettres qu'on nous envoie. Souvent, on dit que quand nous recevons une lettre, on ne connaît pas la personne qui a écrit. Mais en lisant la lettre, on commence à trembler. Alléluia. Parce que tu crois à cette lettre. Tu crois que la personne qui a écrit la lettre prendra la décision. Mes frères et sœurs, mais nous savons une lettre. Si tu as un problème, ne fixe pas tes yeux
Alors lettre côté. Il y a une lettre qui on n'a pas de temps. Les fichiers n'ont pas vers cette lettre. Si tu as une lettre de huissier, tu vas commencer à marcher avec ça. Analyser. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelquefois nous entendons sur Internet. Pour voir les articles. Et le huissier a écrit. Et cela nous amène la peur. Qu'est-ce que je vais devenir? Amen. Il y a un rejet. Ces résultats atteignent lever l'appétit même de manger. Comme tu as un rejet, tu n'as même pas le coup de venir à l'église. Amen. Si tu as un problème, premier réflexe, c'est la prière. Nous sommes des hommes frères. Ça nous arrive aussi. Écoute, il y a un problème. Il y a la panique. Mais quand tu es un enfant de Dieu, après cette panique, ressaisis-toi. Il faut que je prie. Et c'est une bonne dans un peu. Gloire à Jésus. Les gens ont des soucis. Pas te payer la commande, la souci dans tout le monde. Tu ne crois même pas que le Seigneur a la capacité de changer ton problème. Tu es devenu solitude, colérique. Il y a beaucoup de gens même qui commencent à critiquer Dieu. Les Égyptiens ont dit quand nous étions en Égypte, on était bien. Beaucoup me disent que quand j'étais païenne, je ne manquais rien. Depuis que j'étais devenu chrétienne, je respecte Dieu. Je n'ai plus de concubins, de concubines. Je vois rien, frère. Reste là où tu es. Dans cette vie de sainteté, reste là. Dieu a un projet pour toi. Et la Bible dit, quand ils ont commencé à crier, écoute-moi bien. Quand ils marchaient, Dieu était devant. Gloire à Jésus. Bien. Papa Junior, s'il te plaît. Ça c'est Dieu. Voilà le exemple. Amen. Gloire à Jésus. Moi j'ai un peu. Ça c'est les enfants d'Israël. Dieu était devant. Parce que derrière, il n'y avait pas les Égyptiens. Dieu était devant. Et ils marchaient. Ils étaient heureux. Ils chantaient. Ils disaient, oh mon Dieu, qui nous a délivrés de l'Égypte. Amen. Ils se réjouissaient. Mais quand ils ont regardé derrière, ils ont vu les Égyptiens. Changement d'attitude. Mais je te révèle une chose. Sors là, frère. Je te révèle une chose. Malgré il y a les Égyptiens. Quand tu vois les Égyptiens, c'est en ce moment-là que Dieu change la position. Je répète encore. Quand il y a des Égyptiens, c'est à ce moment-là que Dieu change la position. La Bible dit, Dieu était devant. Quand il y avait les Égyptiens, Dieu a quitté cette place. Papa Junior. Écoute-moi. Si tu vois qu'il y a beaucoup de problèmes, c'est qu'il y a un intermédiaire entre toi et ce problème. Dieu était devant. Quand il n'y avait pas les Égyptiens, quand les Égyptiens sont venus, Dieu est venu. Dieu est derrière toi. Parce que derrière tu ne vois pas. Quand tu regardes derrière, amen. Gloire à Jésus. Mais derrière toi Dieu est là. Et quand tu veux regarder comme ça, et toi regarde là. Moi-même je suis derrière. Amen. Gloire à Jésus. Si tu veux regarder les Égyptiens, attention. Tu auras la peur. Regarde devant. Parce que moi Dieu, je suis plus devant. Mais je suis derrière. S'il y a des attaques derrière,
c'est pas ton problème. Parce qu'il y a quelqu'un qui te protège. Si on te combat, frère, il y a quelqu'un derrière toi. Mais marchez. Je viens te dire. C'est ton problème. Marche. Gloire à Jésus. Parce qu'à cause du problème, tu peux t'arrêter. Vous savez, si tu as un problème, et des fois tu marches comme ça, tu t'arrêtes quelque part. Amen. Gloire à Jésus. Tu regardes les choses que tu ne pouvais pas regarder quand tu étais normal. Même. Gloire à Jésus. Tu peux regarder comme ça, tu vois les coques en train de... Même on a un problème au téléphone. Pour lever un peu. Pour la colonne, on a ma caméra, ça vient dans la stress. Si tu regardes. Au téléphone, on va dégainer, vas-y, ça va là-bas. Donc, ça t'arrête. Au téléphone, tu n'as pas évolué. On a autant raté. Vous savez, quand tu as le problème, tu ne peux pas avancer. Mais le Seigneur te dit, malgré il y a l'électricité derrière. Moi aussi, je suis derrière. Malgré il y a la mer rouge. Mais il y a Moïse. Il y a un montant, frère. Et il s'appelle Moïse. Mais nous savons, c'est lui qui a plus que Moïse. Son bateau, il a plus que le bateau de Moïse. Moïse a frappé la mer. Mais Jésus, il n'a pas frappé la mer. Mais il t'a donné la vie éternelle. Amen. Gloire à Jésus. Oui, nous avons des problèmes. Oui, donc il y a quelle est ton attitude? Vous savez, l'attitude d'un chrétien, c'est pas un problème. C'est aussi d'écouter. Gloire à Jésus. Beaucoup de chrétiens, s'il est bien, il écoute les pasteurs. S'il est bien. Mais quand il a un problème, il se fâche. Même si tu es pasteur, il n'a même pas besoin d'exhortation. Parce qu'en ce moment-là, lui ne regarde pas Dieu. Mais il regarde ses problèmes, frère. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Si tu as des problèmes, frère, Moïse a exhorté les enfants d'Israël. Il dit, ne craignez pas. Dieu va vous délivrer. L'électricité que vous voyez, vous ne la verrez plus. Mais la Bible dit, les enfants d'Israël crient toujours. Il y a cri et cri. Il y a des cris qui, quand tu écoutes, il se réjouit. Mais il y a des cris quand tu écoutes, il va dire à Moïse, pourquoi ces cris? Crier à l'éternel, c'est différent de crier partout par là. Dieu n'écoute pas n'importe quel cri. Vous savez, il y avait une femme qu'on appelle Agar. Il était dans le désert. Agar, il criait. L'enfant aussi criait. Il n'avait pas même des mots pour crier. Mais la Bible dit, tu n'as pas écouté les cris d'Agar. Mais Dieu a écouté les cris d'enfant. Parce que cet enfant, quand il criait, il criait dans son cœur. Et quand il criait, il savait que les dieux puissants a la possibilité de sortir de l'eau. Même si tu passes le désert, il y a un problème, je sais. Mais il y a encore une solution. Ne crie pas comme les païens crient. Vous avez un chrétien, si tu as un problème, ne venez pas Bilobela. Ne parlez pas tout le monde. Un chrétien, quand il a un problème, ne parlez pas tout le monde. Soit les païens pour se faire. Il voit celui-là. J'ai vraiment un problème. Ah, papa est béni, j'ai un problème. Quand tu vas commencer à parler comme ça, c'est vraiment triste. Hein?
Quand il va tourner sur la même personne. Va te critiquer. Attends. Vous savez, quand il y a des problèmes, il fait des cris. Il va te retrouver devant quelqu'un qui va te donner des mauvais conseils. Parce que quand nous avons un problème, on est prêt à tout accepter. Beaucoup sont allés chez les marabouts à cause des problèmes. Ils disent que non, tu as prié. Je connais un féticheur. Il va te donner la solution. Amen. Mais si c'est un problème, même si c'est un problème, toi-même, crois-seulement. C'est Dieu que tu sais. Il va pas donner la solution. Parce qu'il est Dieu. Amen. Donc, quand il y a un problème, frère, il faut s'écouter. Mais écoutez pas n'importe qui. La Bible dit que celui qui craint l'Éternel écoute la voix de son Seigneur. Comme si tu es bien. Là, toutes les prédications tu appliques. Mais quand il y a les problèmes, même si on te prêche, même si on te conseille, non. Je dis pasteur, tiens, ancien, oui. J'ai écouté ça que vous mais vraiment dans ces problèmes. Excusez-moi, je te respecte. Je te considère. Pour ces problèmes, mets-toi à côté. Ça ne te regarde pas. Dans ces problèmes, mets-toi à côté. Je te respecte, pasteur. Mais pour ces problèmes, je n'ai pas les oreilles pour t'écouter. Même si c'est problème est grave, écoute quand même. Fixe tes yeux vers la parole. Vous savez que les chrétiens sont des gens qui sont petits. Les païens, il y a des fois, si un païen, s'il a un problème, s'il vient à l'église, et que le pasteur lui dit, il doit faire 3 jours de jeûne. Un chrétien, il dit, bon, tu vas faire 3 jours. Ah, na sala kutu. Na sala kutu pakarant. J'ai pas eu la solution. Na mona kutu ya noter la problème. Wana goya pete wana. Atika na uka papa. Moi je vais me débrouiller. Ngana luka kana ndenge na ngai. Le Seigneur te dit. Mais nzamba zo biso na tongo lelo. Problème. Makambo ekuta mina ngana yo. Et c'est to yo kambo ça Moïse ça ko ça. Gloire à Jésus. Amen. Quand tu écoutes la parole. Oui, et tu crois cette parole. Tu auras la solution. Le problème que nous avons, nous. Quand nous avons des problèmes, on n'a pas la capacité d'écouter, de croire. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes ici. Même moi aussi j'ai un problème. Et quand je venais, le Seigneur me dit, toi qui prêches, qui dit qu'à cause d'une lettre, les gens ont peur. Et toi aussi, tu as perdu une lettre. Je me suis retourné dans les chemins, dans les grands chemins. C'est vrai. Nzamba yebisika yote akabozote asomala. Na lolenge makomba komeli yo. Toi-même. Mais yo moko lisusu. Tu as une lettre. Osala makomi bakomeli yo. Tu commences à trembler. Et komi kolengisa yo ndeko. Au nom de Jésus. Na la bina kombo na yo shomasi. Mon Dieu. Nzamba ngala sambela. Plus fort que la lettre. Asa koleka makomi yo ba kashanzaka. Et à ce moment-là. Et puis na ngonga wana. Je n'ai plus peur. Na bangi lisusu te. Pe na sa ko banga te. Quand tu as la peur, frère, tu ne peux pas dormir. Oh là là, tu es comme ça la nuit. C'est pas qui parle, c'est le diable. Toi tu dors, tu dors. Tu sais pas que tu as un problème. Tu
Tu commences à regarder les... Comment tu as la lettre bien. Là, ma fenêtre, là, ma plafond, là, ma constat. Tu te réveilles, tu vas dans le réfrigérateur. Ok, na cigare ya kolia. À 2h bien à 3h. Na 2h bien à 3h du matin. Tu commences à manger. Au comme kolia, Il y a beaucoup de gens qui ont s'ils ont des problèmes, ils grossissent. Pourquoi? Oui, et ça n'a pas tout sous, on a un problème cassé. À chaque fois, il y a des on a commis tant de lui, il faut que quand il fait les manger, il y a la solution. Il y a quand même bon, il y a non, donc s'ils ont des problèmes, ils commencent par là, par là. Bah, monsieur, sur le sol, il y a un chrétien, il marche comme ça. Comment on le bat? Donc, comment on le bat? À ce moment-là, il y a un savoir, il y a des petits gars. Il va mourir, frère. Il va marquer beaucoup, ça ne pas. Gloire à Jésus. J'ai voulu vous raconter une histoire, mais c'est pour moi. Amen. Gloire à Jésus. On a des problèmes, frère. Et alors, il y a un truc de Rani Karatano. Si tu vois que tu as un problème, ce communiqué au sein un problème Katlayo. Et puis tu vois que les problèmes te dépassent. Au sommet de Karatano, les Kelayo. Cherche quelqu'un qui connaît Dieu. Luka Pena Mouto a confiance, personne n'a dit ça. Tu vas lui étaler tes problèmes. Et tu vas lui demander de prier pour toi. Au Sengi était abondé la Ponayo. Quand il y a des problèmes, et pour ce que ça n'a mis Karatano. Quand il y a des soucis, même si tu pries, il ne va pas entrer dans la profondeur. Parce qu'il y a des problèmes. Surtout dans nos pays, c'est dans nos pays. Quand ils ont des problèmes dans le couple. Et ceux qui te sont dans ma famille. Tu es habitué qu'on puisse te préparer. Même si au message, là, mais la femme et dis-moi ça le vite les lots là pas. Tu vas entrer à la cuisine. Yemo ko kota kuno sala biloko na olia. Tu as des problèmes. Au sein de kakato no katila yo. Amen. Gloire à Jésus. Il peut allumer le feu. Et toi, les enfants et la femme. Au kokipa ko pelisa moto na ndaku na ba foise pa kufili ko na makambo. Tu as des problèmes, tu es concentré. Et ce que ça makambo sengile o mitsakati na yo. Mais nous sommes chrétiens. Mais biso tuzaba Christ. Nous savons qu'il y aura des problèmes. To yebi ete zana ni kakato ko na bible. Nous sommes paniqués. Ben bible to yebi be ete to ko ninga na pe. Mais fixons notre yeux vers la parole. Et pas une ensemble vers le Seigneur. J'ai la peur. Il faut dire la vérité à Dieu. Seigneur, j'ai la peur. Vraiment, je suis perdu. Il y a toi qui peux me consoler. Il y a quelqu'un qui peut me donner la force. Quand tu pries, il y a la paix qui va s'installer. Et quand il y a la paix, frères et sœurs, tu auras la force de te tenir devant les problèmes. Amen. Par Jésus. Tu auras toujours des problèmes. J'aurai toujours des problèmes. Mais l'attitude devant les problèmes. C'est en ce moment-là que Dieu nous teste. Dieu regarde. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac. C'était un problème. C'est lui qui m'a donné un fils. Et tu me réclames ce fils. Quelle était l'attitude de Abraham? Il a dit bon, ça va. Oui, ça va. Je vais donner mon fils. Allez avec son fils. Tu es avec ton fils. Et ton fils te demande. Papa. Mais tu as le bois. Papa, on a le feu. Papa. Où est l'agneau? C'était un problème Dieu. Moi j'étais avec mon fils émeraude à l'hôpital. C'était un problème. Si un enfant est malade, comment ça fait? Abraham savait que son enfant va mourir. Mais quelle était l'attitude d'Abraham? Il a dit à son fils, Dieu pourquoi? Il était sûr. Il croyait à ce Dieu. Il croyait que Dieu a la capacité de ressusciter son fils. La nuit comme ça, Émeraude va se réveiller. La femme commence à pleurer. J'ai dit, j'ai un problème. J'ai prié. C'est comme si j'ai de la souffrance. L'enfant criait.
Ils ont donné les médicaments. Mais l'enfant criait. J'avais peur. Il y avait la tristesse en moi. Je regardais l'enfant. Je me disais, Seigneur, l'enfant souffre. Et il y a une parole qui est venue en moi. Toi, tu es un enfant de Dieu. Prends l'autorité. Soit autorité peut me conduire à la personne. J'ai pris émeraude. C'est que j'ai pris, c'est vrai. J'ai pris émeraude. Je dis au nom de Jésus. Tu vas dormir. Maintenant. Moi, j'ai besoin de dormir. J'ai mis les draps. Moi aussi, je suis dormi. Si je fais comme ça, c'est comme ça. Ça va, papa. Vous avez si un problème. Toi comme un enfant de Dieu. Ça c'est un problème, frère. Et la peur ne pousse pas t'envahir. Dieu est Dieu. Souvent nous murmurons. Quand j'étais encore païen, j'avais des voitures, j'avais l'argent. Depuis que je suis devenu chrétien, il y a rien qui marche. Je te dis, frère, que ça marchera. Je te dis, sœur, que ça marchera. Quand j'étais païen, j'avais un appartement. Depuis que je suis devenu chrétien, foyer en foyer. Foyer en foyer. Mais je te dis une chose. Le Dieu que tu sais. Le Dieu que tu sais. A un bon projet pour toi. Reste seulement là où tu es. Il y a des fois où nous ratons des choses. Parce que nous nous déplaçons. Je sais calme, frère. La paix que tu cherches viendra là où tu es. L'élévation que tu cherches viendra là où tu es. Parce que nous savons Dieu. Et la Bible dit, Dieu va dire à Moïse, laisse vers ta vierge. Et la Bible dit que la mer sont entrés à sec. Quand les Égyptiens venaient, ils étaient engloutis. Et les enfants d'Israël étaient épargnés. Dans tout ce que tu as comme problème, crois que c'est toi qui es vainqueur. Je répète. Je vais répéter. Dans tout ce que tu as comme problème, même si ces problèmes vont faire 5 ans, que c'est toi qui es vainqueur. La solution dépend du temps de Dieu. La délivrance dépend du temps de Dieu. Il y a des fois, Dieu te regarde comme ça. Celui-là, je te donne l'argent. Il va rentrer dans les châteaux rouges. Je vais te façonner. Je vais te briser. Jusqu'à ce que tu seras par terre. C'est à ce moment-là, je vais commencer à te bénir. Israël et Canaan et Égypte, c'était pas loin. Mais Dieu les a menés pendant 40 ans pour les former. En fait, ils vont entrer dans les pays. Ils ne puissent pas envier les habitants de ces pays. Vous savez, il y a des choses que Dieu prépare pour nous. Mais il laisse le temps. Amen. Gloire à Jésus. Vous savez, il y a des fois, tu deviens chrétien, Dieu te dit non, celui-là. Si je te donne, si je te donne l'argent, ça sera scandale. Il soit comme ça. Parce qu'il y a une différence entre épreuve et tentation. Quand Dieu t'éprouve, même si tu fais les jeûnes de 40 jours, parce que Dieu ne va pas changer. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle.
Gloire à Jésus. Amen. Amen. Tu fais des kilomètres et des kilomètres de chemin. Mais quelle sera ton attitude pendant ce moment de prière? Quelle sera ton attitude? Dieu lui-même a rendu Sarah stérile. Mais quelle était l'attitude de Sarah? Sarah dit que non, ça tarde. Elle a dit à Moïse, Abraham, regarde. Au lieu de regarder Dieu, Sarah a regardé Agar. Sarah savait que non, la solution c'est Agar. Il dit pas trop Abraham. Je donne la passe. Va-y chez ma servante. Comme ça, quand elle aura un enfant, cet enfant sera élevé. Au lieu de regarder Dieu, elle a regardé Agar. Mais après un temps, Dieu va se présenter. Elle va dire à Sarah, toi tu auras un fils. Sarah arrive parce qu'elle ne croyait pas. Mais après le temps, parce que Dieu est sa parole. Quand Dieu dit quelque chose, frère, ça fait 7 ans, ça fait 10 ans, ça va toujours se réaliser. Les jours où tu as dit Sarah aura un fils, il y avait 25 ans avant qu'Isaac vienne. 25 ans. Alléluia. Et jusqu'à aujourd'hui, à cause de ce que Agar a fait, Sarah a fait, elle a regardé Agar jusqu'à aujourd'hui. Il y a guerre entre Israël et les Palestiniens. Pourquoi? Dans son problème, au lieu de regarder Dieu, tu as regardé l'homme. Vous savez, il y a des fois qu'il y a un problème. Tu regardes les hommes. Et tu as la solution. Il y a des fois dans les problèmes. Tu regardes les choses des hommes. Et les hommes te donnent la solution. Mais dis-toi, tôt ou tard, la solution que les hommes t'ont donnée vont te chercher des problèmes. Vous savez, je connais une histoire pour finir. D'une soeur qui cherchait à se marier. Il cherchait. Il n'y avait personne. Donc il y avait la commission. La commission. On lui dit, il commence à crier lui-même. Célibataire. Tiens, quelqu'un, je suis là. Célibataire. Le Facebook. Profession. Allez, profession a commis. Libre. C'est à pas de laisser. Partout célibataire. Et c'est quand ça bambi il y a fait alors il y a une commission. Partout parce qu'il y a des gars qui sont commission maintenant. Un homme se présente. Mutumu va léguer au bimengaye. Ngaye, asiolo va dire ngaye. Vous savez, il y a des fois c'est des problèmes. Tu n'as pas le choix. Oui, bien, tu es sur le côté de l'interpréter lesquels au moins. Mais je te dis, même si tu as des problèmes, il y a le choix à faire. Et ça fait un repos dans mes amis. Qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a pas de choix. Même si tu as des problèmes, il y a un choix à faire. Maintenant, 45, qu'est-ce que je ferai? 45. Je cherche à gauche. La seule à la gauche, il n'y a pas de choix. Parce qu'il y a d'autres mariages qui se font. Et ça, par manque de choix. Jésus, c'est vrai. Amen. Jésus. Oh, comme il n'y a pas de choix. La personne qui va se présenter. Là, c'est la personne c'est qui est française. Peut-être on a un candidat français ou quoi. Jésus. Mais vous ne confiez pas aux hommes. Confie-toi à Dieu.
Si avec l'homme là, parce qu'il ne fait pas les choses. Mais lui, bien, elle te prépare des choses. Et après, tu vas dire, oh, c'est sorcier là. Gloire à Jésus. C'est la réalité des choses. Acclamons le Seigneur. Quand il n'avait pas de problème, c'était mon bébé. Ah, mon chéri. Mais quand il y a des problèmes, c'est sorcier là. Amen. Gloire à Jésus. Acclamons le roi devant le Seigneur des Seigneurs. Amen. Les paroles qui l'évolution de notre vie. Commence à voir autre chose. Comment tu as préparé ton éternité maintenant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons nous mettre debout parce que nous allons donner les offrandes. Mets-toi debout. Prépare ton offrande. Pendant que l'apôtre va prier pour les offrandes, tu vas te mettre debout pour une gloire de Dieu. Père éternel, toujours c'est gloire et paix nous puissions s'entendre. Amen. Nzambe ya motuya olobe biso Père. Père to poussadi liboso na yo Nzambe puisque na makomino elobaki Père de gloire toya na ndako na maboko pamba te. Nzambe kanisa nyonso akopusa na liboso mpona koofrir mpona yo Père tika te maloba na yo kokosama likolo na ye. Puisque olobaki okofungola manenisi na lola mpe mbula ya mapamboli ekobeta likolo na ye Nzambe. Père éternel nayebi ke na mitema ya kosunga misala kasi kozanga Nzambe yo olobaki opesaka semence na basemere yawe ekanisa baoyo bazangi papa po te mbala nsima bayeba kosunga mosala na yo Nzambe. Yawe toyebi ke Père de gloire yo olobaki Nzambe na source na biso Nzambe un deuxième na yo ezali papa. Kanisa oyo nyonso akopusana epai na yo kati na badimi na ye Père. Yawe tika te maloba na yo eza wi mpe amen. Yo ziraki likolo ya maloba na yo kati na Abraham. Yawe tika te maloba na yo ekokisama likolo na libota na yo. Oyo nyonso bakopusana epai na yo mpe bakokokisa maloba na yo. Kumba mapoto Nzambe na kombo na Yesu tobonde tolobi amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous te louons, Dieu.
Jésus est Seigneur. Rapidement, j'appelle le frère puis pour les bébés. Et le pasteur va prier. Nous acclamons le Père du roi. Pendant que nous restons très bien, Amen. Alléluia. Nous allons bénir les bébés de notre frère Pipo. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous, on ne baptise pas les bébés. Parce que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Amen. Mais on recommande les bébés entre les mains de Dieu comme on a fait à Jésus. Donc nous allons recommander ces bébés entre les mains de Dieu et ses parents, afin que le Seigneur puisse les protéger, qu'ils puissent grandir dans le Seigneur avec paix et sécurité. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut protéger. Les hommes n'ont pas de capacité spirituelle pour protéger l'enfant. Mais quand les parents ne sont pas là, Jésus est là. C'est pourquoi nous allons prier pour ces bébés, afin que le Seigneur puisse être avec lui, qu'il puisse vraiment être un enfant qui sera modèle, qui sera vraiment un enfant obéissant, qui va aider ses parents, qui va soutenir la famille, parce que Dieu sera avec lui. Élève tes mains, l'évangéliste va prendre le bébé, je vais prier. Tu élèves tes mains, tu tournes comme ça. On va prier pour les bébés. On va prier pour Noah. Tu dis à Dieu qu'il puisse faire de grandes choses dans la vie de Noah et dans la vie de ses parents. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Père éternel, je suis en train de prier pour cet enfant. Je te remets entre tes saintes mains, Dieu. Tu as dit, Père céleste, oh mon Dieu, personne ne peut ravir tous ceux qui sont entre tes saintes mains, Jésus. Protège cet enfant, Seigneur Dieu. Bénis ses parents, Père, c'est pouvoir les mettre, Seigneur, tu puissant. Et cet enfant puisse grandir, Père céleste, oh mon Dieu. Qu'il soit un modèle de notre roi. Un enfant obéissant, Seigneur. Un enfant, Père céleste, oh mon Dieu. Qui va, Père céleste, retrouver la joie de ses parents, Seigneur. Au nom de Jésus, je détruis tout ce qui est de l'ennemi, Seigneur. Ce qui veut dire que maladie, ça fait complication, Seigneur. Oh mon Dieu, que son idée soit faite. Laisse que son enfant soit protégé, Père céleste. Jusqu'à la mort, c'est notre mission. Appelle-moi physiquement, Seigneur. Mon Dieu, merci, Jésus. Nous les remettons entre cette main, Jésus. Parce que tu as pris le temps de les héritages pour nous, Seieur. Ils sont Père céleste, commandés de faire dans nos carrefois. Au nom de Jésus. Merci pour Noah. Père, merci. Merci pour cet enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions et nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après la prière, il y a des coca. Les papas achètent des coca. On va distribuer des coca. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Rapidement, j'appelle maman Marguerite pour le communiquer. Nous courons vers le temps.